Dans la série de vidéos qui va suivre, on va voir toutes les bases à connaître en algèbre linéaire. Je vais commencer par 3 vidéos dans lesquelles je vais juste faire des rappels de cours sans exercice. La première vidéo, on va rappeler ce que c'est qu'un espace vectoriel ou une application linéaire. Ensuite, dans la deuxième, on parlera de la dimension d'un espace vectoriel. Et dans la troisième vidéo, on fera le lien entre les matrices et soit les familles de vecteurs, soit les applications linéaires. Après, on fera d'autres vidéos dans lesquelles il y aura des exercices plus avec des méthodes et des calculs, notamment résoudre un système linéaire, faire un changement de base, calculer un noyau, calculer un déterminant, etc., etc. Quand on parle d'algèbre linéaire, en général, une des premières notions qui intervient, c'est la notion d'espace vectoriel. En gros, un espace vectoriel, c'est un ensemble E, tel que ces éléments, qu'on va souvent appeler des vecteurs, on peut les additionner, ou on peut les multiplier par un nombre, et ben on reste dans cet espace. Donc, si on prend deux éléments de vecteurs et qu'on prend un nombre lambda, on a l'addition de nos éléments, elle est encore dans l'espace. L'addition, et si on veut faire une soustraction, ça fonctionne aussi. Et si on veut multiplier un des vecteurs, par exemple par 2, par 3 ou par n'importe quel autre scalaire, eh ben, on est encore une fois dans cet espace. Selon les filières, parfois on va avoir des définitions qui sont plus rigoureuses ou plus complètes, avec par exemple, il faut que l'addition ça soit un groupe. Bon, en fait, ça revient juste à dire que c'est stable par plus et c'est aussi stable par moins, c'est-à-dire qu'il y a un inverse. On voit aussi parfois, on peut prendre un nombre lambda qui n'est pas un réel en fonction du corps, parfois on peut prendre un rationnel, un complexe, etc. ou un corps, donc au lieu de R, parfois on a un corps K quelconque. Moi à chaque fois je vais me limiter dans le cas où le corps c'est R, mais en fait ça change pas grand chose. Les exemples classiques d'espace vectoriel, ça peut être par exemple R, ou R2, c'est-à-dire qu'on va prendre un couple de nombres. En fait au lycée quand on fait des vecteurs, on prend deux coordonnées, bah, c'est R2, ou alors R3 quand on fait des vecteurs en 3 dimensions. On pourrait le faire avec R4, R5, en gros prendre plus de nombres réels. Bah, si on les ajoute, on garde encore une fois le même nombre de nombres réels. D'autres exemples classiques, ça va être les polynômes, souvent on note R de x, les polynômes à coefficient réel. Ça pourrait être l'ensemble des suites, l'ensemble des fonctions continues. Plein d'exemples dans ce genre-là, par exemple avec les fonctions continues. Bah, si je prends deux fonctions continues et que je les ajoute, la somme est encore continue. Si je les soustrais aussi, si je multiplie par n'importe quel nombre, par 3, par 8, une fonction continue, ça reste une fonction continue. Donc ça reste bien dans notre espace, donc c'est aussi un espace vectoriel. Ensuite, on parle d'espace vectoriel, mais on parle très souvent aussi de sous-espace vectoriel. Bah, en fait, sous-espace vectoriel, sous-espace, ça signifie qu'on va être inclus dans un espace vectoriel. Et vectoriel, ça signifie que le sous-espace vectoriel, il a aussi la structure d'espace vectoriel, c'est-à-dire que on prend un ensemble F qui sera inclus dans notre espace vectoriel, qui est aussi un espace vectoriel, c'est-à-dire si je prends deux éléments x et y qui sont dans F et que je les additionne, bah, je vais rester dans F. Pareil, si je prends un élément de F et que je le multiplie par un réel lambda quelconque, donc par 3 ou par 12, je reste dans mon sous-espace F. Le troisième terme qu'on rencontre souvent quand on parle d'algèbre linéaire, c'est celui d'application linéaire. Donc c'est une application qui va d'un espace vectoriel vers un autre espace vectoriel, je vais les appeler E et F. Et cette application, elle va préserver la structure d'espace vectoriel. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends deux nombres x et y et que je les ajoute, puis que j'applique f, ça revient au même que dire que je leur applique f et ensuite je les ajoute. Même principe avec si je soustrais mes deux vecteurs x et y, donc si je fais f de x moins y, ça va me donner f de x moins f de y. Et on a aussi le même principe avec la multiplication par un scalaire, que je multiplie par mon scalaire avant d'appliquer mon application ou après, ça ne change rien au résultat. C'est pour ça qu'on dit que ça préserve la structure d'espace vectoriel. On va faire un exemple d'application linéaire. On va prendre une application qui va de R3 dans R2, donc qui prend 3 réels et qui va me donner 2 réels. Si je prends par exemple 2x moins y plus 3z
et 5x plus 2y plus z. Donc ça va être une application linéaire. On pourrait le vérifier avec la définition. Donc là, vu que mes éléments, je les ai appelés x, y, z, peut-être qu'il faudrait plutôt dire f de x plus x', vérifier que c'est égal à f de x plus f de x' en écrivant tout, de même en prenant un lambda quelconque et un x, y, z quelconque. En règle générale, en fait, une fois qu'on a vu quelques applications linéaires, c'est pas forcément très compliqué de vérifier qu'elle est linéaire. Ce qu'il faut juste, c'est que on peut avoir des termes en x, en y ou en z, donc en chacune des coordonnées, mais on va pas avoir de x carré ou de x cube, pas de racine, pas d'inverse, pas non plus de constante, et enfin pas non plus de produit entre les différentes coordonnées. Je vais pas avoir 2x fois y ou 2x fois z. Non, il faut que toutes mes variables interviennent indépendamment les unes des autres. Au niveau terminologie, une application linéaire, on appelle aussi ça un morphisme, ou des fois même un homomorphisme. Et si l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont les mêmes, on appelle ça un endomorphisme. Si jamais notre application linéaire elle est bijective, et donc elle est inversible, on va appeler ça un isomorphisme. Dans ce cas-là d'ailleurs, la bijection réciproque c'est aussi un morphisme, donc c'est aussi une application linéaire. Et si jamais on a les deux à la fois, on va appeler ça un automorphisme. Souvent quand on a une application linéaire, on s'intéresse à son image et à son noyau. L'image, c'est comme l'image d'une application quelconque, donc c'est l'ensemble des f de x tel que x est un élément de départ. J'aurais pu dire c'est l'ensemble des y tel que il existe x au départ, tel que y est égal à f de x. Et le noyau, c'est l'ensemble des éléments au départ qui vont être envoyés sur 0, donc tel que f de x est égal à 0. Et cette image ou ce noyau, une des raisons pour lesquelles on s'intéresse souvent à eux, c'est que ce sont des sous-espaces vectoriels. Donc l'image de f, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivée, et le noyau de notre application, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ. Et en fait, pour vérifier qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel, dans la majorité des cas, on va vérifier que c'est le noyau d'une application linéaire. On va faire tout de suite un exemple. Ici, l'ensemble des x, y, z dans R3, tel que j'ai à la fois 2x moins y plus 3z égale 0, et 5x plus 2y plus z égale 0, ça, c'est un sous-espace vectoriel de R3. En fait, l'explication, c'est que si je prends deux vecteurs de R3 qui vérifient ces deux égalités, si j'additionne ces deux vecteurs et que j'essaye de regarder la même expression mais avec x plus x', y plus y' et z plus z', de l'autre côté, je vais avoir 0 plus 0, donc je vais bien avoir 0. Du coup, cet ensemble, il va bien être stable par plus. Parfois, c'est le même principe, où de ce côté, j'aurai lambda fois 0. Et en général, quand on a un ensemble qui est donné avec des équations dans ce genre-là, et qu'on se demande si c'est un espace vectoriel ou non, il y a un truc à regarder, c'est est-ce que c'est égal 0 ou est-ce que c'est égal autre chose. Donc là, égal 0, ça va être un espace vectoriel, enfin un sous-espace vectoriel de R3. Si par contre j'avais eu égal 1 ou égal 2 ici, ça n'aurait pas été un sous-espace vectoriel. Effectivement, si je prends deux éléments qui vérifient ce truc-là, et que je regarde leur addition, leur addition, si je fais 2 x plus x' moins y plus y' plus 3 z plus z', ça va pas me donner 1, mais 1 plus 1, 2, donc je vais plus être dans cet ensemble. Un dernier exemple de sous-espace vectoriel, je pouvais prendre chez les polynômes l'ensemble des polynômes à coefficients réels, tels que en 2, ils valent 0. En fait, ça va être un espace vectoriel, ou plutôt un sous-espace vectoriel des polynômes à coefficients réels, parce qu'en fait, je peux juste le voir comme le noyau de l'application qui, à un polynôme, va associer son image en 2. Le noyau, c'est parce que j'ai un égal 0, donc l'ensemble des polynômes tels que p de 2 égale 0, c'est précisément ça, c'est précisément le noyau de mon application G. Et ça, c'est bien linéaire, parce que si j'ajoute deux polynômes, leur image en 2, c'est juste la somme P de 2 plus Q de 2. Donc ça, c'est un espace vectoriel. Par contre, si j'avais mis autre chose
que 0, si j'avais mis 1, 2, 3, moins 5 ou n'importe quoi, bah, ça n'aurait pas été un sous-espace vectoriel, parce que si je prends deux polynômes là-dedans et que je évalue leur somme en 2, ça va pas me donner moins 5, mais moins 5 plus moins 5, qui est donc différent. Donc concrètement, un espace vectoriel, c'est un espace dans lequel on peut ajouter les vecteurs ou les multiplier par un nombre réel. Un sous-espace vectoriel, c'est le même principe, mais en plus petit. Et une application linéaire, c'est une application qui va être compatible avec cette structure d'espace vectoriel. Donc, qu'on ajoute nos éléments avant d'appliquer notre application linéaire ou après, ça ne change rien. Et du coup, quand on a une application linéaire, son image ou son noyau, bah justement, c'est des espaces vectoriels. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la dimension d'un espace vectoriel et dans la suivante, le lien entre les applications linéaires et les matrices.